c'est important pour nous tous à Montréal. C'est un lieu qui est un lieu de, disons, pèlerinage spirituel, donc c'est mondial, donc je suis content qu'on ait ça à Montréal. Anytime we have something that is not going right in our life, I find myself here asking St. Joseph for guidance. Dans une vie très turbulente, très mouvementée, c'est un oasis de paix à l'intérieur de la cité, à l'intérieur de l'urbanité, à l'intérieur de la vie contemporaine qui n'est pas toujours axée sur le spirituel et dans laquelle on a tendance à oublier le fondement de l'être qui est la spiritualité et la foi. Alors c'est une belle vignette pour le 375e parce que Montréal est une ville qui a été fondée sur la foi. 2017, une année très importante parce que c'est le 375e anniversaire de la Ville de Montréal et nous avons recueilli aujourd'hui quelques témoignages que nous voulons vous présenter. When I come to Montreal, I don't want to miss coming to St. Joseph. I always want to come. Tous les dimanches, nous venons ici parce que vraiment c'est irrésistible. I've been coming here since I was young, so I decided to bring my 2 children up here, and it's a great place for us to pray, and we all enjoy it as a family. Je le sens depuis que je viens ici, je trouve que ça m'aide dans ma vie personnelle vraiment beaucoup. Ouais. C'est le petit saint que Dieu est en lui et que Dieu se sert. Et non pas pour son physique. Et non pas pour ses connaissances. Il n'était pas instruit, il avait de la misère à écrire son nom, et il écrivait très, très lentement. Donc, le bon Dieu s'est servi de frère André pour faire une œuvre que le frère André n'a jamais imaginée. Quand les gens parlaient du frère André à ses frères et sœurs là-bas, ils n'ont jamais cru qu'il y avait des miracles qui se faisaient. Ils disaient, oui, non, Alfred faire des miracles, ça n'a pas de sens. Sa famille elle-même ne le croyait pas. Pour Montréal, ça rappelle tout ce qu'a fait le frère André, qui humblement était porté ici et qui, grâce à l'aide de l'Esprit Saint de Dieu, a pu aider beaucoup de gens dans le besoin, soit en les guérissant, soit en leur obtenant des faveurs particulières. Brother Andre is very powerful, and his dedication to St. Joseph is just, you know, for me, it's constant miracles all the time. En premier, il ne voulait pas de lui, parce qu'il disait qu'il était trop chétif, il n'était pas assez fort. Et le curé, André, il a parlé, il a dit, écoutez, même s'il ne travaillait pas, c'est un saint homme. Il va prier assez pour vous autres, là, qu'il faut que vous le preniez avec vous. On lui faisait faire les pires travaux que le collège demandait. Il faisait tout, il s'occupait du jardin, il coupait les cheveux des étudiants, il avait les planchers. Toutes les tâches les plus basses étaient faites par le frère André. Tu sais, ma mère, elle venait ici à chaque jour, chaque semaine. Elle priait pour que je rentre à Notre-Dame. Elle priait à chaque jour, à chaque semaine. Et en fait, je suis rentré à Notre-Dame. Elle disait, « Oh, c'est grâce au frère André. » Savez-vous comment est-ce que les pères Sainte-Croix ont acquis les terrains? C'est intéressant. Ça appartenait à des Juifs. Eux autres voulaient faire une pente pour le ski puis tout ça, et puis avoir un club. Et le frère André, lui, il avait sa petite statue qu'il avait sur son bureau, à la porte, là, tu sais. Il avait son bureau à la porte du collège. Et il trouvait toujours sa statue tournée vers la montagne. Fait que là, il a décidé avec quelques étudiants d'aller faire un tour sur la montagne. Et puis, il y avait dans ses poches des médailles de Saint-Joseph. Puis là, bien, de temps en temps, il en laissait tomber en chemin. Puis là, il allait prier, il allait dire des prières avec les étudiants. Puis finalement, les propriétaires
sont allés voir, je ne sais pas comment c'est arrivé, là, sont allés voir le directeur, puis il dit, on veut vous vendre le terrain. Et puis ils l'ont eu pour pas cher. I came because I'm born on the 19th, so I have a special connection with Saint Joseph himself, so I like coming here and praying here. In one sentence, I described that he is the light inside my heart. Joseph is very much present in our lives, especially with my family. I have 3 boys, so I was blessed, and I always pray to him to be just like him, to be a model, a role model. He's the first person I pray to when I need anything. Là, les architectes, les ingénieurs, ils ont fait venir le frère André. On dit, on n'a pas d'argent, puis il dit là, l'hiver s'en vient, il va pleuvoir, ça va geler, la pierre des murs, ça va se briser, tu sais, les joints. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il dit, je ne suis pas architecte, moi, je ne suis pas ingénieur, je ne connais pas ça. Oui, mais vous êtes le frère André, il a fait de quoi? Ben, il dit, moi, il dit, il va faire ce que je peux. Fait qu'il dit, on va faire une procession. Fait que, il est monté en haut avec des gens, il a fait une procession dans la partie du haut, le toit ouvert. Puis il dit, on va laisser tout ça là. Puis il dit, Saint-Joseph, si tu veux avoir un toit qui s'arrange. Pas longtemps après, il a pris le train, il s'est en allé à New York. Il a rencontré Rockefeller et son toit s'est construit. Les gens allaient voir le frère André comme s'ils allaient voir un médecin souvent. Ils disaient, lui, il guérit. Mais le frère André, lui, il disait, OK, je vais prier pour vous, je vais prier Saint-Joseph pour vous. Il ne disait pas, je te guéris. Ça voulait dire, si tu guéris, c'est Saint-Joseph qui t'a guéri, c'est pas moi. Mais je vais prier pour toi. La douleur était très intense et le médecin avait dit qu'il ne pouvait plus rien faire pour moi. Donc, j'ai dit, je priais Saint-Joseph, puis qu'il a déjà fait des guérisons chez des membres de ma famille, donc je priais Saint-Joseph. Donc, le soir, j'appliquais de l'huile Saint-Joseph. Comme j'étais très fatiguée, la prière était courte. Joseph, Saint-Joseph, si tu veux, si tu peux faire quelque chose pour moi, fais-le, parce que moi, j'en peux plus. Et puis, au bout de 9 jours, j'ai été guérie. Been over here a few times and prayed to Brother Andre, and asked for his help. And the last 2 biopsies, the cancer's gone. So I'm grateful for that. Puis je suis né au monde aveugle, et puis elle m'a amené voir des médecins, les médecins de famille. Il a dit, il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Et après ça, il m'a envoyé voir des spécialistes, et puis ils ont dit non. Ils m'ont examiné, ils ont dit non. Il est né comme ça, et puis il va falloir faire avec, il va falloir qu'il vive avec. Donc, ma mère qui était très, très croyante, comme je disais, elle avait une foi d'enfant, elle dit, moi je vais aller voir le frère André, puis je suis pas mal sûr qu'il va faire quelque chose. Donc, il m'a emmené voir le frère André, il m'a pris, il m'a mis sur son desk, il a dit, qu'est-ce qu'il a? Elle a tout compté, ce qui est arrivé. Il dit, est-ce que vous êtes très croyante? Elle dit, oui, très croyante. Mais il dit, si vous êtes croyante à ce point-là, il dit, vous avez la foi. D'ici 1 semaine, votre enfant, il va guérir, il va voir. Et puis, dans la semaine, la matière blanche a arrêté de couler. Et puis, ma mère a dit que, presque instantané, en même temps, j'ai commencé à voir. Il n'a pas juste guéri mes yeux. On dirait qu'il m'a donné un don, quelque chose que dans ma vie de tous les jours, dans ma vie courante, je suis chanceux. J'ai ma mère qui a été guérie d'un problème de colonne vertébrale qu'elle traînait depuis ma naissance et vérifié par mon propre père qui était médecin et qui avait voyagé avec elle à travers le monde entier pour trouver des spécialistes
pour régler ce problème. Le frère André, là, moi, ça m'a toujours frappé. Je ne l'oublierai jamais. Le médecin qui était président de l'Association des médecins à Montréal écrivait dans les journaux contre le frère André. Et une bonne journée, sa femme avait des pertes de sang. Il a pris des spécialistes, lui n'était pas capable de guérir, spécialiste pas capable d'arrêter le sang. Il ne savait plus quoi faire. Sa femme a dit, « Si tu m'aimes, tu vas aller voir le frère André. » Voyons donc, pas aller voir le frère André. J'écris dans les journaux contre lui. « Si tu m'aimes, tu vas aller voir le frère André. » Juste pour vous montrer comment est-ce qu'un homme peut pardonner comme Dieu pardonne. Il a pris son auto puis il a monté sur la montagne. Il descend de l'auto. Frère André sort de son bureau. Il n'a pas parlé, là. Je ne sais pas comment il l'a su. Hein? Il dit, « Retournez-vous-en chez vous, votre femme, elle est guérie. » Il n'a pas voulu l'humilier. Il est retourné chez eux. Il est arrivé chez eux, sa femme était sur le balcon, puis elle lui envoyait la main. My oldest brother is 88 years old, and when he was a baby, he was in constant pain all the time. And so my mother brought him over here. And, you know, and I reflect upstairs here where you see the model of Brother Andre in the chair and how he's standing by the counter. And every time I look at it, I think how my mother explained it that way, that he was looking down. And in French, my mother could speak French, and he asked her what was wrong, and she told him about my brother, oldest brother, and that he was in constant pain. He had like a rash, and he cried all the time. And so he said, "You go home, you pray to Saint Joseph," and he said he'll be okay. In about 3 days, it was gone completely. Moi et ma femme, quand on sort de l'oratoire, on se sent toujours le cœur léger, on se sent toujours heureux. Il y a quelque chose qui se passe en nous quand on est à l'oratoire, et puis je ne suis pas le seul à dire ça. Et puis, ce qui est arrivé pour moi aussi, avec le frère André et Saint-Joseph, je ne remercierai jamais assez. And well, of course, I would like to say thank you to Saint Joseph. I came here and well, was such a huge experience for me, like spiritual wise. So that's what I'm here today. C'est beau de l'extérieur, l'oratoire, mais c'est aussi très beau de l'intérieur. C'est comme la vie spirituelle. Ça peut être beau de l'extérieur, de voir des gens prier, mais quand on prie, il y a quelque chose de différent de l'intérieur aussi. Mais nommez-moi une personne qui meurt et qui est en plein hiver, dans le froid, la pluie, le verglas, et qui va avoir au-dessus d'1 million de personnes qui passent devant son cercueil. À Montréal, il n'y a pas personne d'autre qui a fait ça. I would say you just gotta continue with the faith, and I do really appreciate all the history of the faith here in Montreal. I ask him to show everyone the right path, like I feel he did for me my whole life, and to keep helping us grow as a better community. Ouais, aujourd'hui, c'est pas facile de parler de Dieu, mais c'est toujours aussi important parce que même si nous, on l'oublie, Dieu, lui, ne nous oublie pas. God bless Québec and Canada. N'oubliez pas votre histoire culturelle et religieuse.